Carrie Bradshaw se promène, souriante, assurée et amusée, dans les rues de New York. La caméra dézoome. On voit d'abord son regard espiègle, sa chevelure bouclée, puis son débardeur à emmanchure américaine rose layette, et catastrophe, un bus passe à côté d'elle, roule dans une flaque et l'éclabousse. C'est à ce plan-là que l'on découvre son tutu de danseuse en tulle blanc et sa petite pochette poudrée. Ironie de la scène, le bus porte justement sur son flanc une publicité pour la chronique de Carrie Bradshaw. Fun fact, on ne verra jamais les chaussures de Carrie, qui sont pourtant son accessoire signature dans la série. Ce que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de ce look culte, celui du personnage de Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, dans le générique de Sex and the City, une série culte HBO diffusée entre 1998 et 2004. Je suis Céleste Durant et vous écoutez Profession costumière. À l'origine de ce costume et de ceux de la série Sex and the City, Patricia Field. Cette américaine à la chevelure flamboyante est une star du costume et une icône lesbienne. Son travail ne passe pas inaperçu, notamment dans Sex and the City et Le diable s'habille en Prada. Née en 41 ou 42 selon les sources, Patricia Field est née d'une mère grecque émigrée de l'île de Lesbos et d'un père arménien qui décède alors qu'elle a 8 ans. Field est le nom de son beau-père de confession juive, qu'elle invoquera pour se défendre face aux suspicions d'antisémitisme auxquelles elle fera face lorsqu'elle prendra la défense de John Galliano en 2011. Mais pour l'instant, revenons aux sources. Patricia Field grandit dans le Queens et à 24 ans ouvre sa boutique Penn's Pub dans le Greenwich Village avec sa compagne de l'époque, Joanne Salvucci. La boutique prendra plus tard le nom de Patricia Field et déménagera à plusieurs reprises sur la 8e avenue, à West Broadway et finalement à NoHo jusqu'à sa vente en 2016 pour permettre à Patricia Field de se concentrer sur son travail de costumière. On devrait notamment à l'américaine la mode du legging dans les années 70. Ces boutiques ont été plébiscitées par les communautés queer et underground et elle est devenue célèbre pour ce qu'elle a nommé la freaky fashion, qu'on pourrait traduire par la mode étrange. En parallèle de cette boutique, la modeuse va tardivement se lancer dans le costume en 1987 avec le film Lady Beware. Elle a 43 ans. En 1995, elle rencontre la comédienne Sarah Jessica Parker sur le tournage de Miami Rhapsody où elles deviendront amies. Cette rencontre va marquer un tournant, car 3 ans plus tard, lorsque les premières pistes vestimentaires pour Sex and the City déçoivent, Sarah Jessica Parker va recommander son amie. En effet, la première proposition pour habiller l'héroïne dans le générique de la série était une robe élégante en taffetas bleu, somme toute classique. Les fans de la série y verront rétrospectivement une robe Charlotte, pas une robe de la fashionista Carrie. Patricia Field va dégainer une proposition tout autre qui va d'abord surprendre, puis convaincre. Un tutu crème porté sur un débardeur rose layette. Sarah Jessica Parker est tout de suite conquise. La créatrice raconte dans son autobiographie « Pat in the City, My Love of Fashion, Style and Breaking All the Rules » l'histoire de ce tutu. En réalité, la jupe à volant nuageuse a simplement été trouvée dans un bac de vêtements à 5$ d'une boutique du Midtown. De la boîte, un tulle blanc dépassait comme de la crête écumeuse d'une vague dans une mer de vêtements bon marché. J'en ai tiré une sorte de tutu blanc chic. J'ai imaginé combiner la jupe courte en tulle en plusieurs couches à un petit t-shirt ou un débardeur pour un look contemporain ultra fashion. La légende peut commencer et Patricia Field signera, souvent en collaboration avec sa désormais ex-compagne Rebecca Weinberg, les costumes des 6 saisons de Sex and the City, puis des 2 films. Récemment, elle a été consultante pour la première saison d'Emily in Paris, les costumes sont créés par la française Marilyn Fitoussi, et Glamorous avec Kim Cattrall, la comédienne qui interprète Samantha dans Sex and the City.
Elle n'a pas signé les costumes d'And Just Like That, la suite des aventures de Sex and the City, pour des raisons obscures. On ne lui aurait pas proposé ou bien elle n'était pas disponible selon les sources. Elle a uniquement créé le costume que porte Samantha dans son apparition à la fin de la 2e saison. Ce costume emblématique du générique de Sex and the City ne figure pas dans la série, mais on le retrouvera lors du vide dressing de Carrie dans le premier film, confirmant ainsi qu'il appartient bien à la garde-robe du personnage. Si vous avez envie de recréer cette silhouette, c'est assez facile. Il vous suffit de chiner une jupe en tulle, un débardeur à emmanchure américaine et une pochette satinée, le tout dans des teintes nude. Si on vous complimente sur cette tenue, n'oubliez pas de donner le nom de Patricia Field. Pour aller plus loin, je vous conseille l'autobiographie Pat in the City, My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules. Si vous avez envie de découvrir d'autres histoires de costumes cultes, abonnez-vous. Dans les semaines qui viennent, je vous parlerai notamment du costume d'Annie Hall, de la robe verte de Reviens-moi et du panier de Jane Birkin dans la piscine. Et pour voir ces costumes en images, rendez-vous sur Instagram @professioncostumière.